Vidéo un petit peu tardive, mais elle vient de tomber à 23 h. Et de toute façon, demain, j'ai déjà 4 à 5 vidéos de prêtes, donc j'ai plus de place. On a eu les résultats des élections en Roumanie. Donc souvenez-vous, l'État avait annulé les élections parce que, parce que l'État avait perdu. Donc la droite avait gagné et ils ont dit non, c'est de la triche, vous avez gagné à cause des Russes, parce que source TKT. Et du coup, là, ils ont refait les élections, ils ont interdit 3 candidats de se présenter. Et il s'est passé des choses bizarres pendant ces élections. Donc le centre a gagné, ça y est. Et là, bizarrement, il n'y a pas de triche. Non, on va pas annuler les élections. Là, tout s'est bien passé correctement. Alors, on va commencer avec Damien Rieu qui nous partage ingérence étrangère. Pavel Durov, patron de Telegram, qui, souvenez-vous, avait été arrêté par la France. Donc il aime pas la France. Hein, vraiment, il aime pas la France. Et donc, il s'en fout de balancer des dossiers. Et il accuse la France d'avoir fait pression pour qu'il censure la droite nationale roumaine. Et donc là, c'est son commentaire. Un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, avec un smiley baguette de pain, a contacté Telegram nous demandant de faire taire les voix conservatrices en Roumanie juste avant les élections présidentielles d'aujourd'hui. J'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains, ni ne bloquera leur chaîne politique. On ne peut pas défendre la démocratie en détruisant la démocratie. On ne peut pas combattre l'ingérence électorale en interférant avec les élections. Soit on a la liberté d'expression et des élections équitables, soit on ne les a pas. Et le peuple roumain mérite les deux. Et un peu après, ce même patron en a eu marre, et il a balancé le nom du fonctionnaire français qui a fait pression pour faire ingérence dans les élections en Roumanie. Il s'appelle Nicolas Lerner, le boss de la DGSE. C'est gravissime, une affaire d'État. Et là, il dit en anglais que voilà, c'est Nicolas Lerner qui a fait pression, etc., etc. Ok. Là, on a BFM qui nous dit présidentielle en Roumanie, le patron de Telegram accuse la France d'ingérence et Paris dénonce des allégations infondées. Et c'est de ça dont parle la note de la communauté de Damien Rieu. La France a démenti cette accusation. Alors, la France a dit non, c'est pas vrai, c'est tout. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une source qui a démenti l'accusation. C'est juste qu'ils ont dit non, c'est pas vrai. Quand Marine Le Pen a été accusée de détourner 4 millions d'euros à l'Europe, et qu'elle a dit non, c'est pas vrai, je suis innocente. Est-ce que c'était une preuve? Non, elle a été condamnée. Donc la France qui dit non, c'est pas vrai, c'est pas une preuve. Voilà, ils ont juste démenti, ils ont dit non, c'est pas vrai. Et la gauche et le centre partagent massivement cette information comme quoi la France dément et met des notes de la communauté partout alors que c'est pas une preuve. On veut bien que vous démontriez que c'est faux, pourquoi pas, et apporter des preuves. Dire non, c'est pas vrai, ce n'est pas une preuve. Et par exemple, il y a ce monsieur, ministre délégué chargé de l'Europe, qui dit « Une députée RN relaye et amplifie une opération de désinformation contre la France. Nous avons clairement démenti cette fake news, mais le RN est du côté de ceux qui veulent nuire à notre pays. » Et il se prend une note de la communauté. Produire un communiqué et apporter des preuves sont deux procédés différents. En l'espèce, le communiqué de la France ne relaye aucune preuve dégageant la France de toute responsabilité. De même, une participation de la Russie à ces événements n'a toujours pas été démontrée. Et il y a un mec qui dit une note inutile car difficile d'apporter des preuves de quelque chose qui n'existe pas et qui ne peut donc pas se matérialiser sous forme de preuve. Il cite le petit Larousse. Bon allez, hop. Inutile. Pas fiable. Hop. Hop. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait on n'en sait rien. Donc arrêtez de parler de fake news et nanana. On n'en sait rien. Vous êtes le seul à mentir en fait. Vous mentez, on n'en sait rien. Et on va faire un petit rappel. La vidéo sera un peu longue. Mais il y a Valérie Hayé
qui a fait de l'ingérence politique. Et elle a ouvertement appelé sur France Info, une chaîne de télévision française payée par nos impôts, elle a appelé à soutenir le candidat centriste pro-européen en organisant des réunions pour appeler la diaspora, les Roumains qui vivent en France, à participer à cette élection. Et là, non, c'est pas de l'ingérence. Pourtant, c'était la première à insulter Elon Musk parce qu'il faisait de l'ingérence. Mais quand c'est Barack Obama qui dit ouvertement voter pour Emmanuel Macron directement, hein, ou Valérie Allier qui dit directement voter pour le camp européen, là, c'est pas de l'ingérence. Et on est censé avoir confiance en vous. À tout faire sur le terrain et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains, qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe, soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie, et pro-russe avec un soutien assumé à Vladimir Poutine. Donc... C'est la faute de Poutine, etc. Ok. En commentaire, mais du coup, c'est de l'ingérence ou pas? J'ai du mal à suivre. L'ingérence est autorisée. Pour les extrémistes du centre, européistes à deux de QI, il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. Les inconnus qui sont toujours une ref en 2025. Bon. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que de quel droit l'Europe se mêle d'absolument tout et veut contrôler les élections de tous les pays européens. Il y en a ras-le-bol d'avoir des gens qui n'ont été élus par personne, qui viennent venir nous dire qui voter. Et le pire, c'est qu'ils ne nous disent pas de voter pour notre pays, ils nous disent de voter pour le camp européen. C'est comme si Elon Musk, il venait en France pour qu'on vote pour un candidat américain dans l'intérêt de l'Amérique. Vous vous rendez compte? Et eux, ils viennent dans d'autres pays pour nous demander de voter pour le camp européen. Mais ils sont roumains, ils sont pas européens. Qui a normalisé ça? Mais ça n'a aucun sens. Et du coup, les élections ont eu lieu. Et ça se passait très bien. Il y a même le président, le candidat de droite, Georges Simion, qui a dit « Je suis le nouveau président de Roumanie ». Et il a fait 3,3 millions de vues. Parce qu'il était devant son adversaire, et c'était très bien parti. Et ça semblait plier. Et il a pris une note de la communauté, qui disait « Attention, les élections sont pas finies, etc. Il n'est pas encore président. » Ok. Et contre toute attente, alors qu'il était devant, sur les 400-500 000 voix qui restaient, 100% des voix, c'était le camp centriste. Et il est passé de devant à 10% de retard d'un coup. C'était quand même interpellant. Et du coup, il y a les gauchistes et les centristes qui sont contents, surtout les centristes à vrai dire. Effondrement de l'extrême droite en Roumanie, le candidat pro-russe perd l'élection présidentielle. Après la Moldavie, c'est un nouveau pays d'Europe de l'Est qui dit non à la Russie. Malgré les tricheries, les mensonges et les ingérences, la démocratie a gagné. Et là, j'ai réagi à malgré les tricheries, les mensonges et les ingérences, j'ai répondu PTDR de XD de LOL MDR rofle. Et il y a un mec qui a dit sombre traître. En Allemagne, à Duisburg, je sais pas comment on prononce, on a expliqué aux électeurs roumains qu'ils ne peuvent plus voter. Et on leur conseille de rentrer chez eux. Mais les Roumains ont décidé de ne pas partir avant d'avoir pu exercer leur droit de vote. La démocratie, c'est de dire non, vous n'avez pas le droit de voter. Vous n'avez pas le droit, c'est comme ça, vous n'avez pas le droit. Là, il y a Georges Simion qui nous dit « De nombreuses personnes décédées figurent sur les listes électorales roumaines. Ce n'est pas une désinformation, c'est un fait. » Bon, il dit ça, mais actuellement, il n'y a pas de preuve concrète qui dit
que des personnes décédées figurent sur les listes. D'ailleurs, c'est précisé dans les notes de la communauté. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On va se renseigner après. S'il vous plaît, si vous avez des suspicions, écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro de téléphone. Et il donne un numéro de téléphone. Et là, il a fait un communiqué pour demander aux Roumains de vérifier si leurs proches décédés ont voté. Il y a 1,7 million de morts sur les listes électorales et il veut empêcher la fraude électorale. Donc s'il y a bel et bien des morts qui ont voté, ça va se savoir. Et on pourra dire si c'est une fake news ou pas. Bon, j'ai voulu lire son discours, mais ça dure 1 minute et il y a une phrase de toutes les demi-secondes. C'est horrible. Il parle trop. La vidéo fait déjà 15 minutes. Vous avez compris, il demande aux gens de demander à leurs amis, à leur famille, etc. s'ils ont des proches décédés qui ont voté. Ils essayent de se renseigner. Il y a même l'agence France Presse qui parle de retournement spectaculaire. Parce que c'est bizarre, sur la fin, ça fait un vote à 90 degrés, hop, pour le camp européiste. Et il y a Aldostérone qui nous dit « ça pue la fraude électorale ». Donc voilà, toute la Roumanie est secouée. Et le candidat sortant, qui a perdu, ne va pas se laisser faire. Et je suis curieux de voir le déroulé des événements. Parce que c'est ce qui va attendre la France, très bientôt. Les élections, c'est dans 2 ans. Et il y a déjà des organismes qui expliquent que si Jordan était majoritaire dans 95% des communes lors des élections européennes, c'était à cause des Russes. Donc ils ont déjà préparé le terrain. C'est déjà fait. Donc c'est vraiment pas impossible qu'en 2027, on annule les élections quand Jordan va gagner. Je pense qu'il va gagner, hein, c'est très probable. Donc c'est pour ça que c'est très important de suivre ce qui se passe en Roumanie pour comprendre ce qui se passe en Europe et ce qui va se passer en France. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!